Bonjour à tous, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo pour moi depuis 1 mois et demi. Vous m'avez vu tout au long du mois de juillet et début août, mais toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent étaient pré-tournées au mois de juin. Donc là, c'est ma rentrée entre guillemets à moi, puisque je reviens de congé et j'ai plein de projets en tête, plein de nouvelles choses qui vont s'en venir. Donc c'est ma rentrée et je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. En plus de ça, une vidéo mes favoris du mois, donc une vidéo chouchou, une vidéo que j'adore. Donc voilà, donc là aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai adoré utiliser pendant mes vacances, entre autres, particulièrement. Et j'ai essayé d'utiliser un max de ces produits sur mon visage aujourd'hui, donc ça va vous donner peut-être une meilleure idée de ce que ça donne en rendu. Tout de suite on commence avec les produits soins. Premier produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est le concentré, je sais pas comment ils appellent ça, le booster quotidien fortifiant et repulpant V89 de chez Vichy. C'est un long nom pour un petit produit qui est très simple d'utilisation. En fait, c'est vraiment ça fait exactement ce que ça dit, c'est un booster, donc ça vient booster en hydratation vos soins quotidiens, donc que ce soit crème de jour ou le soir. Et moi qui ai une peau super déshydratée, franchement, je l'adore. Je le mets en premier avant mon sérum. Donc c'est vraiment pas un produit d'ailleurs qui remplace un sérum. Si vous n'avez pas de sérum d'habitude, vous pouvez l'utiliser en première application. Si vous utilisez un sérum, n'arrêtez pas votre sérum, mettez-le avant le sérum et vous allez voir que ça booste en fait tout simplement votre routine quotidienne en eau, en hydratation, et ça vient repulper la peau. Autre petite chose que j'adore faire aussi, c'est l'utiliser quand je vois que ma peau commence un petit peu à se déshydrater, à se dessécher. Ici en particulier pour moi c'est toujours autour des yeux. Ce que je fais, c'est que je viens tapoter en journée par-dessus mon maquillage et franchement ça vient repulper ma peau, même j'ai pas besoin de me démaquiller ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un produit génial. Un autre produit soin que j'avais un petit peu, que j'utilise vraiment, généralement j'utilise à Noël quand je dors pas beaucoup, quand je fais beaucoup de soirées. Et là, je sais pas pourquoi, je les ai trouvés dans mon tiroir juste avant de partir en voyage. Et je me suis dit, mais oui, prends ça avec toi. Donc j'ai pris ça avec moi pour prendre l'avion. Et comme j'avais un gros décalage horaire de 6 heures, j'avais 6 heures de décalage horaire avec la France. Quand je suis arrivée à mon atterrissage, j'ai utilisé ça. Et waouh, à chaque fois, ça lisse les traits. C'est fou ce produit. Donc j'ai continué, j'en avais 2 boîtes. Je les ai utilisées pendant mes vacances. À chaque fois que je manquais un peu d'éclat, que j'étais fatiguée parce que je sortais tard le soir, que je me couchais tard et que je me levais tôt, ce produit là est génial. C'est les ampoules coup d'éclat des laboratoires Larima. Donc dans chaque paquet vous avez 3 petites ampoules. C'est vraiment des ampoules coup d'éclat. Ça vient lifter le teint, ça vient éclaircir le teint aussi, ça efface les traces de fatigue. Donc c'est un produit que je trouve franchement génial. Maquillage, je vais commencer par un petit produit que j'ai acheté avant de partir. C'est un produit de chez Clinique. Donc en fait c'est des pigments. Ça s'appelle BIY, Blend It Yourself. C'est des pigments de teint couvrant sur mesure. Qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement des pigments colorés et ça permet de venir réchauffer un fond de teint. Donc si vous avez comme moi plein de fond de teint et que vous n'avez pas envie de vous racheter un fond de teint pour l'été juste à la couleur, parce que très honnêtement avant de partir en vacances généralement on ne sait pas exactement quelle teinte on va être pendant les vacances, donc c'est toujours un peu un casse-tête quand on a bronzé de trouver la bonne teinte exactement. Et ce truc là j'ai trouvé que c'est génial parce que vous pouvez la rajouter à une crème de jour, vous pouvez la rajouter à une bébé crème, vous pouvez la rajouter à un fond de teint et en fait plus vous rajoutez de gouttes, plus vous foncez le fond de teint. C'est franchement génial. Donc ça prend vraiment, moi ce que je mets actuellement c'est 2 gouttes. Par rapport à ma couleur hivernale, c'est 2 gouttes. Il y a plusieurs couleurs dans ce produit là. Moi celui que j'ai pris c'est le 150 mg. Un produit super pratique, ça prend pas de place dans une trousse de toilette quand on part en vacances, c'est génial. Je pense que ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé d'outils de maquillage tout simplement. Et là, ce mois-ci, j'ai 2 pinceaux à maquillage que j'adore. Donc le premier c'est un pinceau MAC, donc c'est le 140S. Il est sorti je pense au mois de juin ou mois de mai. Donc ce petit pinceau là c'est le pinceau parfait pour venir appliquer votre bronzer, votre poudre bronzante. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est ce que j'utilise tous les jours depuis début juillet. Je l'ai acheté en début juillet. Il est vraiment parfait. Il est légèrement arrondi, donc on peut faire du contouring avec. Ici, on peut venir juste creuser la joue. On peut venir même faire un peu de contouring du nez quand on ne veut pas faire un contouring trop lourd. Et il permet de vraiment venir tout simplement, on l'applique en remontant, venir sculpter la joue, mais de manière parfaite. Donc en fait,
le fameux 3 là dont je vous parle quand on applique du bronzer, c'est hyper facile à faire avec un pinceau comme ça. Surtout, il est super doux, mais super doux. Franchement, c'est le pinceau le plus doux que j'ai de toute ma collection. Je l'ai lavé plusieurs fois, il n'a pas perdu ses poils. Donc avec ça, vous pouvez pas rater la pose entre guillemets de votre poudre bronzante, de votre bronzer. C'est mon préféré, c'est ce que j'utilise tout le temps. Deuxième pinceau dont je voulais vous parler, celui-là je l'ai découvert sur la chaîne de Alex Fashion Beauty. C'est un pinceau ELF, le Foundation Blurring Brush. C'est un petit pinceau qui coûte absolument rien. Il est de style kabuki, il est arrondi, donc très doux. Et alors, il applique le fond de teint, mais je sais pas comment dire que c'est vraiment, c'est flawless, j'ai envie de dire ça. Excusez-moi pour l'anglicisme là, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment flawless. Ça laisse la peau nickel, ça ne laisse pas de traces de fond de teint, c'est moins rapide que mon pinceau à Clarisonic, là, que ma fameuse brosse Clarisonic que j'adore aussi. Mais là, moi je l'ai emporté avec moi en voyage parce que je voulais pas emporter tout l'attirail de ma Clarisonic, c'est lourd à porter. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai emporté juste ce pinceau là et franchement, pas de traces de fond de teint. Il applique parfaitement le fond de teint, tous les types de fond de teint, j'ai pas été déçue que ce soit les fonds de teint très liquides ou très épais. Il est génial et il coûte rien du tout, il coûte 5 $. Donc à essayer absolument ce petit pinceau de chez ELF. Deux produits de maquillage que j'ai achetés juste avant de partir aussi en voyage. C'est des produits de chez Cover FX et j'avais très honnêtement jamais testé, mis à part les gousses illuminatrices de chez Cover FX, je connaissais pas leurs autres produits. Donc là c'est un spray fixateur illuminateur et la poudre, elle s'appelle la poudre fixatrice parfaite Translucent Light, donc de chez Cover FX. Moi j'étais partie pour m'acheter la Laura Mercier et que j'ai en format voyage aussi et que j'avais terminé. Donc quand je suis arrivée chez Sephora, il n'y avait plus de Laura Mercier en format voyage. J'avais pas envie de me racheter le gros pot parce que ça coûte un bras, ça coûte super cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'ils avaient et donc ils avaient celle-là. Et elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. J'ai envie de dire qu'elle est encore plus impressionnante que ma Kate Von D. Très honnêtement, que la Lock It de Kate Von D. Alors la différence entre les deux, je vais vous la donner tout de suite. Celle-ci, elle a un effet donc blurring, elle a un effet flouteur des pores, du visage, du grain de peau. Donc elle va vraiment flouter le grain de peau. Elle est hyper fine, on ne la verra pas sur le visage, mais vous allez avoir une peau de pêche, tout simplement. Elle donne un effet peau de pêche. Par contre, elle matifie beaucoup moins que la Laura Mercier ou que la Lock It, ça c'est certain. Mais si vous voulez un effet peau de pêche, ce petit produit-là est magnifique. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mon visage. J'ai mis ça et j'ai fixé après comme ce que je fais depuis un mois avec le spray fixateur de chez Cover FX. Ça illumine le teint. C'est exactement ce que ça fait. Ça illumine complètement le visage. Ça laisse un espèce de film lumineux, mais c'est pas pailleté. Alors ce qui est marrant, c'est que quand la première fois que je l'avais testé, quand il était sorti, je l'avais sprayé sur ma main. Chez Sephora et j'avais vu qu'il y avait avec la lumière de Sephora comme des micro paillettes et j'avais peur que je me suis dit non je vais sortir de là, je ressemblais à une boule à facettes en sortant dehors, ça va pas le faire. Et en fait je me suis laissée tenter par le petit format et très honnêtement on ne voit pas, absolument pas aucune paillette sur le visage, mais ça illumine le teint. Ça, si vous avez des fonds de teint qui sont trop mat, vous avez mis trop de poudre, etc., ce truc-là est génial. Et en plus de ça, il ne marque pas non plus les ridules de déshydratation ou les rides d'expression ou autres. Donc c'est génial, c'est un produit que j'ai, franchement, que j'adore. Si vous voulez un blush que j'ai utilisé pendant toutes mes vacances, c'est le Margin Frost de chez MAC, tout simplement. Il est vraiment super joli. C'est un espèce de rose pêche et il est frost comme ils disent, donc il est assez lumineux, je pense que ça se voit, il est vraiment lumineux, mais quand on a un petit teint bronzé, ce blush là est vraiment super beau, superposé à un bronzer, ça donne vraiment genre en fait un petit effet genre pas coup de soleil, mais j'ai rosé au soleil. Voilà, j'ai rosé au soleil, c'est comme ça que j'ai envie de dire ça. Et il est vraiment facile à porter. Je pense qu'il ira aussi bien aux peaux qui sont plus mates qu'aux peaux plus claires. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il n'est pas... En fait, c'est pas un reproche. Il n'est pas hyper pigmenté. Il est pigmenté, mais je sais pas comment expliquer ça. En fait, quand on le met au doigt, comme ça, il paraît pas du tout pigmenté. Et si je le passe sur ma main, ça apparaît pas. À chaque fois que je le prends avec un pinceau à blush, que je mets mon blush sur les joues, là il apparaît. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'au doigt, vous n'arriverez pas à le swatcher, mais avec un pinceau,
tout de suite, il éclaire le visage, il donne ce petit côté un petit peu en fait pêche abricot, légèrement ensoleillé, que je trouve super joli. En tout cas pour l'été c'est très joli. Je pense que c'est un des basiques de chez MAC. Mes favoris du mois ne seraient pas les favoris du mois de Mimi s'il n'y avait pas des rouges à lèvres, évidemment. Je ne peux pas vous faire des favoris sans rouge à lèvres. Et je dois vous parler absolument, je suis en train de les nettoyer, ils sont sales. Et je dois vous parler absolument des rouges à lèvres de chez Bare Minerals. C'est les Gen Nude, je pense que c'est la collection Gen Nude. Donc j'ai des mats et j'ai des gloss de cette collection là. Et on va commencer par le mat. Donc le mat dont je voulais vous parler, il s'appelle Boss. B-O avec 2 $ en dessous, Boss. Et il est juste super beau. Il est assez soutenu, hein. C'est pas un rouge à lèvres pas soutenu du tout. Mais c'est un vieux rose qui va parfaitement quand on est bronzé. Et souvent les vieux roses, moi ça me va pas quand je suis bronzée. Et là j'ai trouvé vraiment une couleur que je trouve magnifique. Très jolie couleur à porter lorsqu'on a la peau un peu plus hâlée, un peu plus bronzée. Je pense qu'il m'ira aussi en hiver, mais en tout cas c'est une couleur que j'ai énormément portée. C'est vraiment un vieux rose. Un vieux rose un peu soutenu. Autre chose à spécifier sur ces rouges à lèvres, ils ne dessèchent pas du tout la lèvre, donc c'est des mats qui ne dessèchent pas la lèvre. Par contre, ils sèchent jamais vraiment complètement. Donc il y aura un petit peu de transfert quand vous allez faire un bisou ou quoi. Mais par contre, le rouge à lèvres tient extrêmement bien sur la lèvre, il tient longtemps. Donc enfin des glosses qui ne m'ont pas quitté. Donc ces 3 glosses là, les couleurs sont hyper claires, mais le rendu sur les lèvres est magnifique. Et croyez-moi, donc ça j'en ai entendu parler sur toutes les chaînes américaines au mois de juin. Jacqueline Hill en avait parlé, Kathleen Light en a parlé, il y en a vraiment, mais sur toutes les chaînes américaines, ils en ont parlé. C'est pas des nouveaux gloss, hein. La Gen Nude Collection est sortie il y a plus d'1 an et demi. Je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à les redécouvrir. Mais comme tout le monde en a parlé, je me suis dit, ok, Mimi, va les tester. Et quand je suis arrivée voir les couleurs, je me suis dit, oh waouh, ils sont méga clairs. Ils sont super clairs. Je suis pas sûre d'apprécier des rouges à lèvres aussi clairs que ça. Des glosses aussi clairs que ça. Bon, il faut savoir que c'est des glosses qui sont pigmentés. Mais ce qu'ils ont d'extraordinaire, c'est qu'ils gonflent les lèvres. Je sais pas comment expliquer ça. Ils hydratent les lèvres. Ils sont pas comme les Buxom. Ils vont pas picoter un peu la lèvre. Ils vont pas avoir... c'est pas un effet mécanique pour gonfler la lèvre. C'est vraiment dans la qualité du produit, que j'ai envie de dire, dans la composition du produit, qu'il y a quelque chose. Je sais pas, est-ce que c'est des pigments particuliers qui font qu'ils rendent vraiment la lèvre super plumpy, super... bien rebondie. Je vais présenter mes 3 couleurs préférées donc, de ces glosses. Donc je vais commencer par le plus clair qui peut être vraiment... peut faire peur, j'ai envie de dire. Donc c'est Far Out. Et en fait, Far Out, il est magnifique si vous le portez tout seul sur la lèvre, tapoté. Donc il est, lui, plus transparent. Et il a un sous-ton un peu... rose gold, légèrement rose gold, et il y a des micro paillettes. Alors quand je dis des micro paillettes, c'est vraiment des micro paillettes, vous ne les verrez pas apparaître sur vos lèvres, mais quand vous le mettez, il a un sous-ton en fait doré, un peu rose gold. Donc vous le mettez, vous le tapotez sur la lèvre, en fait il donne la lèvre brillante, pas légèrement brillante, mais avec un sous-ton doré, parfait quand on est allé, c'est trop joli porté tout seul, vraiment magnifique. Ensuite il y a Groovy. Groovy c'est celui-là, je l'ai swatché ici, c'est tout simplement un nude avec un nude lacté. Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai mis sur ma main, je me suis dit ça ne m'ira jamais, c'est beaucoup trop clair, c'est beaucoup trop pâle et c'est ce que je porte aujourd'hui. Je le porte tout le temps en fait avec un crayon de chez Colourpop qui s'appelle Skimpy, qui est un crayon, je pense, un des crayons les plus vendus chez Colourpop. La couleur de ce crayon est tellement jolie, tellement jolie. Donc je vous ai swatché les deux, vous allez voir qu'ils vont juste parfaitement ensemble, ils ont le même sous-ton, tout simplement. Sauf que Skimpy est plus foncé et c'est ce qu'il faut mettre généralement avec un gloss très nude comme celui-là. Il donne du volume à la lèvre, donc si vous avez des lèvres fines, ce gloss là vous allez l'adorer parce que tout simplement il vient gonfler les lèvres, il vient leur donner du volume, c'est vraiment ça. Voilà, et après il y a le dernier que j'aime beaucoup aussi porter, c'est Totally. Totally c'est exactement, donc c'est un peu le frère de Groovy, sauf que lui il a un sous-ton, Groovy a un sous-ton rose, pêche,
Et Totally, lui, il est plus foncé, il est marron, tout simplement. Donc il a un sous-ton nude, c'est un nude avec un sous-ton marron, alors que Groovy, lui, est un nude avec un sous-ton rose pêche. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Voilà, ceci conclut cette vidéo favori du mois de juillet. Je vous ai présenté les produits que j'ai vraiment, qui sont ressortis du lot pendant le mois de juillet, que j'ai adoré porter. J'espère que ça vous a donné quelques idées de produits à découvrir. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez aimé porter, que vous avez adoré ou même que vous avez détesté. Si vous avez des produits que vous me déconseillez, dites-le moi aussi dans les commentaires. Je suis toujours contente de vous lire et de vous répondre. Je vous vois dans la prochaine vidéo dimanche prochain. On recommencera 2 vidéos par semaine à partir du mois de septembre. En plus de ça, je vous préviens tout de suite, donc 7 jours de fond de teint, les 7 vidéos consécutives de 7 jours de fond de teint, ça va se passer fin août, début septembre. Je vous redonnerai la date exacte sur les médias sociaux, sur Instagram, Snapchat et Facebook évidemment. Et puis je vous en parlerai aussi certainement, je vous préviendrai à l'avance dans une vidéo à l'avance que ça va commencer. Puisque c'est 7 jours consécutifs de fond de teint. Pendant 7 jours, je teste un nouveau fond de teint par jour. Donc si vous êtes à la recherche d'un super fond de teint pour la rentrée, c'est les vidéos à ne pas louper. Voilà. Donc j'ai beaucoup placoté dans cette vidéo là, j'espère que ça n'a pas été trop longue, mais j'avais plein de choses à vous dire puisque je ne vous ai pas vu depuis 1 mois et demi. Je vous fais plein de bisous. Vous pouvez cliquer sur l'icône juste ici si vous n'êtes pas encore abonné. On se voit tout au long de la semaine sur Snapchat et Instagram. Moi je vous fais plein de bisous, on se voit dimanche prochain pour la prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien. Ciao!